fait 500% de performance en 3 ans et j'ai eu envie de prendre mon profit sur cette valeur-là énormément de fois et c'est l'avantage des ETF, c'est que les ETF vont laisser Nvidia, pour prendre la plus grosse position de la plupart des ETF aujourd'hui, laisser courir Nvidia et pas prendre son profit dessus. Là où en stock picking, bah, je suis obligé d'être passif. C'est pour ça d'ailleurs que le père fondateur des ETF, Jack Bogle, le père fondateur des fonds indiciels, justement, était contre les ETF parce qu'il voulait pas que ce soit coté en bourse, parce que pour lui, c'était une hérésie de pouvoir acheter et vendre en quelques secondes et il préférait les fonds indiciels où tu achètes et puis, ça met 3 jours à vendre ou à acheter. Ce dont tu parles, c'est le manque à gagner. Tu as vendu Apple trop tôt et donc en fait, tu aurais pu passer enfin, tu es passé à côté de, X euros, Mmh. de manque à gagner et c'est vrai que souvent on se projette pas à tout ça. On se dit que les pertes, c'est juste ce qu'on a perdu concrètement et on oublie aussi ce à quoi on est passé à côté finalement. On a laissé de l'argent sur la table. C'est aussi pour ça, je pense que, bah, beaucoup de gens encore n'investissent pas en bourse en France ou n'investissent pas tout court. Ils voient pas cette perte abstraite qui est le manque à gagner de ne pas investir. Donc c'est vrai que c'est très intéressant. Est-ce que du coup aujourd'hui tu fais encore des erreurs ou tu arrives à être, le plus, rationnel possible? Je fais des erreurs évidemment, mais je pense que je suis discipliné. Déjà, je suis relativement discipliné à la base dans ma personnalité. Donc, j'ai fait des sports où il fallait aller courir à 7 heures du matin. Ça me dérange pas et j'ai assez vite appris dans la vie que c'était mieux d'être discipliné que motivé. Alors que discipliné, ben, on se force. Pour moi, c'est vraiment ça. Donc je suis très discipliné.